quoi que ce soit, c'est par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est comme une notice. Alléluia. Amen. Alléluia. La Amen. Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Praise the Lord. La Bible dit que tu es la lumière du monde, n'est-ce pas? Mais maintenant, les autres ne savent pas. C'est au travers de toi, praise the Lord, ton aspect physique, que les autres reconnaissent que tu es la lumière. Pourquoi? Amen. Parce qu'au travers de ton aspect physique, il y a la notice qui est écrite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Donc tout cela est rattaché à la parole de Dieu. Yes. Praise the Lord. Tu ne Amen. peux jamais enfanter ta destinée si tu ne reconnais pas ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Dès le jour où vous avez accepté notre Seigneur, vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, praise the Lord, vous avez un dépôt à l'intérieur de vous. Yes. Amen. Amen. L'homme de Dieu nous a enseigné la dernière fois que lorsque le Seigneur parle de faire ça, lorsque le Seigneur parle du pain quotidien, praise the Lord, c'est qu'il y a quelque chose qui nous prépare de pouvoir avoir chaque jour. Amen. Praise the Lord. Amen. Donc, s'il prépare à ce que nous puissions avoir des choses chaque jour, c'est que nous avons des dépôts à l'intérieur de nous que nous devons enfanter chaque jour. Et la seule notice, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu t'éloignes de ton succès. Si tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu t'éloignes de ton miracle. Si tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu t'éloignes du changement. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Toute personne qui s'éloigne de la parole de Dieu va à sa propre perdition. Alléluia. La Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi, praise the Lord, c'est une recommandation, une instruction. Le Seigneur ne force pas ce que j'aime avec lui. Il ne force pas. Alléluia. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit que le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Et il te demande de faire quoi? Méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et soyez-en sûrs, votre vie ne pourra jamais être à la même. Amen. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus pour toi cette semaine. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est le reflet de sa volonté. Praise the Lord. Pour certains, Dieu ne les parle pas audiblement. Dieu ne leur a pas fait grâce d'avoir les yeux ouverts, mais il leur a fait grâce d'avoir sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Il leur a fait grâce d'avoir sa parole. Pour connaître Dieu, c'est dans sa parole. Pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie, pour ta destinée, c'est dans sa parole. Alléluia. Amen. Praise the Lord. C'est dans sa parole. Donc si tu passes des journées chez toi sans avoir la Bible, sans avoir tes notes, sans regarder à tes notes ou à la parole de Dieu, c'est que sûr, c'est que tu es en train de planifier d'échouer. Amen. Un homme de Dieu a dit que celui qui ne planifie pas son succès, alors il planifie son échec. C'est vrai. Praise the Lord. Amen. Si tu ne passes pas du temps à planifier ton succès, le temps que tu passes à ne rien planifier, tu es en train de planifier ton échec. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Donc je disais que la parole de Dieu est le reflet de la volonté de Dieu. Praise the Lord. Amen. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu pour nous chaque jour? Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu pour nous chaque jour? Je suivais le message d'un homme de Dieu où il nous expliquait sur un truc sur le leadership. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que Adam était le premier homme. Amen. Amen. Donc, tous ceux qui sont venus après Adam, praise the Lord, sont des suiveurs de Adam parce que Adam est le leader. Alléluia. Praise the Lord. Amen. 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 Dis à ton voisin, on va pas à pas. On va pas à pas. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont venus après Adam, praise the Lord, sont des suiveurs parce que Adam est le leader. Amen. Chacun de nous sommes le leader de notre vie. Les personnes qui sont autour de nous, qui sont près de nous, praise the Lord, sont des suiveurs. Alléluia. Praise the Lord. La Bible nous fait comprendre que la semence incorruptible qui est arrivée dans Adam et Ève sont idem dans la vie de ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia.
Maintenant, ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur suivent le plus grand et le meilleur des leaders. Alléluia. Et Amen. lorsque tu suis le plus grand et le meilleur des leaders, praise the Lord, ta vie sera un succès. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous choquer. Vous savez pourquoi le diable poursuit le chrétien qui sait qui il est? Alléluia. Parce qu'il a fait un avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui a fait de Jésus ce qu'il est, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. 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 Tu peux être chrétien 1000 ans dans une assemblée. Tant que tu n'acceptes pas que le Saint-Esprit prend le plein contrôle de ta personne, ta vie sera la même. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur nous dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. C'était une instruction qu'il avait donnée. Amen. Une promesse qu'il avait donnée. Plus dans l'ordre. Et il a accompli cette promesse. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Amen. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité. Il a beaucoup de missions. Il nous conduit sur le chemin que nous devions emprunter. Plus de l'ordre. Donc ça veut dire que de toi-même, tu ne peux rien. Amen. De toi-même, tu ne peux rien. Plus de l'ordre. Si tu pouvais de toi-même, le Seigneur ne devrait même pas nous promettre d'envoyer le Saint-Esprit. Amen. Praise the Lord. Voilà pourquoi il nous a donné la personne du Saint-Esprit. Praise the Lord. Maintenant, tu es la seule personne qui accepte de pouvoir faire un avec le Saint-Esprit pour exceller dans ta vie, pour enfanter ta destinée, pour faire de ta destinée. Impactez votre atmosphère, impactez votre entourage chaque jour. Très important. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas ce genre de chrétien qui, la vie passée, c'est pareil que la vie de maintenant. Amen. Un chrétien, c'est une personne d'impact. C'est une personne qui transporte quelque chose de grand à l'intérieur. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, quand ils ne prêchent pas juste parce qu'ils veulent vous mentir ou parce qu'ils veulent embellir vos cœurs ou embellir la parole. Non, c'est une vérité. Amen. Amen. Si c'est faux, assieds-toi et pose-toi la question, pourquoi j'ai accepté Jésus ou pourquoi je vais l'accepter? À quoi ça sert de l'accepter? Et à quoi ça sert de l'avoir accepté et que ma vie est la même? Plus de l'ordre, c'est parce que un, tu ne t'es pas attaché à sa parole. Et deux, tu n'as pas reconnu ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Et trois, tu n'as pas accepté de faire un avec la personne du Saint-Esprit. Plus de l'ordre. Je vous assure que lorsque vous faites ces trois choses, plus de l'ordre, chaque jour, vous allez enfanter le meilleur de vous. Alléluia. Amen. Et ce meilleur de vous fera un impact dans votre entourage. Je vous assure. Alléluia. Je disais tout à l'heure que la parole de Dieu est le reflet de la volonté de Dieu. Praise the Lord. Amen. Et si vous proclamez la parole de Dieu chaque jour, praise the Lord, le reflet de la gloire de Dieu sera sur votre visage. Amen. Et votre vie sans savoir sera une vie d'impact. Et des personnes viendront vous poser la question, même sans savoir, sans que vous sachiez que vous ne faites que des progrès dans le règne de l'esprit. Les gens viendront vous poser la question et vous direz la vérité. Plus de l'ordre. Parce que vous-même, d'abord, au départ, vous connaissez la vérité. Alléluia. Plus de l'ordre. Et la Bible le dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Plus de l'ordre. Et la seule vérité, c'est Jésus. Amen. La seule vérité, c'est Jésus. Tu ne peux apporter la vérité à quelqu'un et toi-même, ta vie ne ressemble pas à cette vérité. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vérité. Lorsque nous avons l'évangélisation, lorsque nous parlons de Jésus à quelqu'un, vous-même au départ, vous devez être un témoignage. Amen. Praise the Lord. Parce que chaque jour, nous crions, nous chantons, la gloire de Dieu est sur ma vie, la gloire de Dieu est dans ma vie. Nous crions, je suis un témoignage. C'est vrai. Là, tu le dis juste parce que c'est écrit dans la parole. Praise the Lord. Mais rentre dans une position où tu ne dois pas juste dire parce que c'est dans la parole, mais tu dis parce que tu vis cela. Amen. Praise the Lord. Ne sois pas juste un partageur de la parole de Dieu, mais sois un viveur de la parole de Dieu. Praise the Lord. Que la gloire de Dieu se reflète chaque jour dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. C'est une vérité. Amen. Amen. Faites-vous ce défi. Amen. Faites-vous ce défi. J'ai suivi le message de pasteur Marcelo. Il disait, votre vie est pareille, c'est parce que vous n'êtes pas fâché, vous n'êtes pas en colère. Praise the Lord. Soyez en colère contre vous-même. Faites-vous des défis. Praise the Lord. Faites-vous des défis. Laissez-moi vous dire, Dieu a tout accompli. Tout accompli. Amen. Il vous a donné la clé.
C'est Jésus. Alléluia. Amen. Il vous a donné sa parole. Praise the Lord. Amen. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Par elle, nous sommes guidés, par elle, nous sommes dirigés. Praise the Lord. Amen. Pour être dirigé, pour être guidé, c'est par la parole de Dieu. Amen. Si tu refoules la parole de Dieu, si tu refuses la parole de Dieu, praise the Lord, tu refuses d'enfanter ta destinée. Amen. Et si tu refuses d'enfanter ta destinée, alors tu acceptes que la position dans laquelle tu es est la meilleure. Amen. Praise the Lord. Amen. Lorsque nous faisons le marketing de la personne de Jésus, ce marketing, praise the Lord, est rempli de témoignages. Amen. 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 C'est vrai. Amen. Ce marketing est rempli de témoignages. Alléluia. Je vous assure que le fait de parler d'enfanter sa destinée, pour beaucoup, ça semble être petit ou banal, mais c'est grand. Amen. C'est grand. C'est Dieu qui impose, qui impacte, qui tabernacle la destinée en nous. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Et cette destinée, ce n'est pas n'importe quelle destinée. Ce n'est pas une destinée naturelle, ce n'est pas la destinée du diable. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Cette destinée est remplie de merveilles, de grandeur, d'excellence, de succès, de gloire, d'opportunités et de faveur. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Je vous assure que lorsque vous faites un avec la personne du Saint-Esprit et que vous arrivez à comprendre ça, votre vie ne pourra jamais être la même. Jamais. Vous pouvez être dans l'église une semaine, 2 semaines, et lorsque vous arrivez à comprendre cela, vous êtes plus grand que la personne qui a fait 1000 ans dans l'assemblée. Vérité. Amen. Amen. Praise the Lord. C'est vrai. Amen. C'est vrai. La parole de Dieu est le reflet de la volonté de Dieu. Amen. Tu veux connaître la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Tu veux enfanter ta destinée, reconnais la personne du Saint-Esprit. Fais un avec lui. Praise the Lord. Fais un avec lui. Et je t'assure que tu vas bouger ton quartier. Alléluia. Praise the Lord. Amen. 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 Si nous voulons voir la gloire de Dieu s'émerveiller dans notre vie, praise the Lord, nous devons embrasser sa parole. Alléluia. Amen. Je crois que faire un jour sans aller à la parole de Dieu, c'est faire un jour sans oxygène. Amen. Et je crois que personne ne peut vivre ici sans oxygène. Amen. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Votre intelligence est renouvelée par quoi? Si ce n'est par la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être appelé au ministère pour produire d'impact. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, prophète, docteur, évangéliste pour faire de l'impact dans votre environnement, dans votre vie. Amen. Praise the Lord. Amen. Juste accepter Jésus et être attaché à sa parole. Juste accepter Jésus et embrasser sa parole. Amen. Juste accepter Jésus et faire un avec sa parole. Praise the Lord. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu ne s'est jamais séparée de Dieu. Amen. Praise the Lord. Et jusqu'aujourd'hui, il continue de faire toutes choses par sa parole. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pour obtenir quoi que ce soit, c'est par la parole de Dieu. Vérité. C'est pas en pleurant. Les pleurs ne peuvent jamais changer Dieu. Jamais. La même manière qu'il est assis, praise the Lord, il sera toujours assis comme ça. La seule chose qui peut changer Dieu, c'est lorsque tu le glorifies. Lorsque tu mets sa parole en pratique. Amen. Et les merveilles se suivent. Là, il se lève et dit oui. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Praise the Lord. Amen. Pourquoi? Parce que tu as reconnu. Praise the Lord. Tu as reconnu l'autorité. Tu as reconnu la valeur de sa parole. Tu as reconnu que sans cette parole, tu n'es rien. Que sans cette parole, rien ne peut se faire dans ta vie. Sans cette parole, rien ne peut se faire dans ton environnement, dans ta sphère de contact. Praise the Lord. Amen. Rien. Amen. Amen. Rien. Alléluia. Amen. Nous devons embrasser sa parole car il est dans sa parole. Amen. La Bible dit, si tu m'aimes, garde mes commandements et mes principes. Amen. Praise the Lord. Ces commandements sont où? Dans sa parole. Amen.
Donc la seule manière de montrer aux hommes que tu aimes Dieu, c'est par sa parole. Amen. Tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas sa parole.